Tiens, il remonte à quand le dernier Spike VSCJP? 31 juillet. Wow, putain, 3 mois quand même. Enfin, jeudi, ça va faire 3 mois. Il est temps que j'en fasse un. Top générique. Eh bien salut à tous, c'est Spike et bienvenue pour un nouveau Spike VSJP. Oui, ça fait 3 mois que je me suis absenté et c'est pour une bonne raison. C'est tout simplement parce que je suis entré à l'université, DUT MMI, métier du multimédia internet, DUT, diplôme universitaire de technologie, MMI pour métier du multimédia internet. Un DUT bouffe énormément de temps. Par exemple, le débit horaire théorique par semaine, c'est 35 heures par semaine, donc autant dire que c'est comme une semaine de travail classique, donc que je vais pas avoir beaucoup le temps pour vous faire les Spike VSJP, des vidéos, donc je profite d'avoir une semaine de vacances, que ma prochaine semaine de vacances, elle sera, j'aurai les 2 semaines à Noël, donc je profiterai peut-être pour refaire pas mal de Spike VSJP pendant cette période, en fonction de combien de temps me prendra tout le boulot que j'aurai à faire, parce qu'à partir de janvier-février ça a commencé à douiller. Même si à partir de après cette semaine là, quand je vais reprendre, je vais faire du 8h 18h30 tous les jours, mis à part le jeudi après-midi que c'est mon jour de repos entre guillemets. J'essaierai quand même de vous faire des Spike VSJP de temps en temps le jeudi. Donc ça fait 3 mois que je vous ai pas fait de Spike VSJP et ça risque d'être encore très peu régulier. Donc aujourd'hui nous sommes sur la première édition du DVD interactif. Pour ceux qui ont suivi le live, oui, l'habillage a changé. Désormais c'est tout du rave que j'ai mis. Alors appuyez sur OK pour continuer. Voilà. Vous avez 15 questions à affronter avec l'aide de 3 jokers pour remporter 1 million d'euros. Je vous souhaite bonne chance. Allons-y, jouons à qui veut gagner des millions. Bien, voici la première question pour 200 euros. Alors si vous avez vu la miniature de la vidéo, ne faites pas gaffe. Juste que je suis en train d'essayer à apprendre de bien utiliser Photoshop. Apprendre à bien utiliser Photoshop. Donc du coup je me suis dit, allez, fais-toi un petit kiff. Tu te mets en mode Thug Life. Tu mets Jean-Pierre Foucault et hop, voilà ta miniature. Le plus souvent, on voit les bûcherons travailler dans les ports, au restaurant, à la banque, en forêt. En forêt, franchement. Bien joué. C'est quoi cette question complètement conne? Voici la question numéro 2 pour 300 euros. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les enfants attendent avec impatience la fée Carabosse, le Père Noël, Nounours, le Père Siffleur. Bah ça c'est bonne nuit les petits, donc non, c'est le Père Noël. Excellent, c'est la bonne réponse. Question numéro 3, celle-ci vaut 500 euros. Laquelle de ces propositions désigne une variété de salade verte? Romaine, salardaise, toulousaine, marseillaise. La romaine. Bonne réponse, vous avez raison. Sarladaise. Si vous me donnez maintenant la mauvaise réponse, vous perdrez tous vos gains. J'espère que cela n'arrivera pas. Voici donc la 4e question. Le marqueur est une sorte de gros crayon à paupières, optique, feutre, à billes. Feutre parce que à billes, c'est le stylo qu'on utilise tous les jours, même moi que j'utilise malgré qu'on soit à l'université. En gros, des stylos comme ça, oui, stylo à l'effigie de mon DUT. Je fais pas un placement de produit, attention. Mais ça c'est un stylo à billes. Crayon optique, je sais pas si ça existe. À paupières, c'est pour se maquiller donc. Feutre. C'est la bonne réponse, bien joué. Je vous rappelle que si vous répondez mal à la question suivante, vous repartez les mains vides, mais je suis sûr que vous ne risquez rien. Voici donc la question numéro 5. Le loir, qui peut hiberner 6 mois de l'année, est un reptile, dinosaure, rongeur, félin. C'est pas un dinosaure, c'est pas un félin, il me semble que c'est un rongeur.
Mais Gagné. oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Félicitations! Maintenant, quoi qu'il arrive, vous avez gagné au moins 1500 €. La question suivante en vaut 3000. Voyons si elle vous pose le moindre problème. Dans une chanson des années 60, Christophe construit des gadgets, des bicyclettes, des marionnettes, des girouettes. Je sais pas du tout. Allez, je vais prendre le coup de fil à un ami, il est utile tant bien. qu'on est là. Téléphonons donc à l'un de vos amis. Quel ami souhaitez-vous appeler? Et rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Peut-être c'est l'expert en art là. Alors là, il va falloir que je devine. Je pencherai plutôt vers C. Mais ce n'est qu'une intuition. Versé, il a dit. Alors si je perds, là, pas de seconde chance, contrairement à la formule précédente. J'enlève la seconde chance, je trouve que ça sert à rien. Donc... Mais je sens que c'est pas ça. C'est mon dernier mot, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ah si, c'était ça. À ce stade, une mauvaise réponse vous ferait perdre beaucoup d'argent. Prenez bien votre temps, nous jouons pour 6000 €. Question. Le lancer franc est un tir particulier au basketball, football, volleyball, baseball. On peut éliminer la B et la D déjà parce que le football c'est un coup franc. Le baseball, pour moi c'est basketball ou volleyball. 50-50, à tous les coups elle me laissait A et C. Vous décidez d'utiliser votre joker 50-50. Nous retirons donc 2 mauvaises réponses. Il nous reste par conséquent une bonne et une mauvaise réponse. Bah c'est la A du coup parce que le football c'est le coup franc, pas le lancer franc. Bien joué, c'est la bonne réponse. Répondez juste à cette question et vous aurez parcouru la moitié du chemin qui vous sépare du million d'euros. Bonne chance, voici donc la fameuse question pour 12 000 €. Quand on prend l'avion pour Toulouse, on atterrit à l'aéroport de Mérignac, Cognac, Blagnac, Jarnac. Non, Jarnac c'est chez Mitterrand donc je pense pas que... Il me semble que c'est Toulouse, Mérignac ou Blagnac, je sais plus. Blagnac je crois. De toute façon, c'est virtuel. Bonne réponse, Yes, c'était vous avez Blagnac. raison. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous pourrez repartir avec beaucoup d'argent. Voici donc la question numéro 9 pour peut-être gagner 24 000 €. En 1987, dans le film Tandem de Patrice Lecomte, qui est le partenaire de Gérard Jugnot? Jean Rochefort, Gérard Lanvin, Philippe Noiret, Gérard Depardieu. J'ai un doute là, je vais utiliser allez, mon dernier joker, le vote du public. Vous avez choisi de demander l'avis du public. Alors, public, nous avons besoin de votre aide. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Vous pouvez voter. Aïch, on s'est fait douiller là. Ils hésitent entre A et D mais je vais suivre la A. C'est votre... Oui, c'est la Yes. bonne réponse. Bon là j'ai plus de joker donc Nous y sommes. JP fais pas le La con s'il te prochaine plaît. question va vous permettre d'atteindre notre deuxième palier. Si vous me donnez la bonne réponse, vous aurez gagné, quoi qu'il arrive, 48 000 €. Fort-de-France est une ville commerciale et touristique située à la Martinique, à la Réunion, en Guyane, en Guadeloupe.
Merde, Fort-de-France, c'est où déjà? Fort-de-France, il me semble que c'est la Guadeloupe. Enfin, j'ai un gros doute. Guadeloupe. Oh non! Oh non, putain. C'est la mauvaise réponse. J'ai cliqué trop vite. Oh, je suis désolé. Vous aviez 24 000 euros. Et malheureusement, vous ne repartez qu'avec 1 500 euros. C'est vraiment dommage, hein. Ce sera sans doute mieux la prochaine fois, quand vous jouerez à Qui veut gagner des millions. Donc voilà, bilan de cette partie de Spike vs JP. Je n'ai gagné que 1500 euros. Je me suis fait avoir sur une question sur où est-ce Fort-de-France. D'habitude en géographie je m'en sors plutôt correctement. Mais là, je me suis fait avoir cette fois-ci. Donc voilà, c'est la fin de Spike vs JP. Rendez-vous, je sais pas quand, pour un nouveau Spike vs JP. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Bonne journée, bonne soirée. Et ciao! Rendez-vous demain sur ma chaîne principale pour le test du Iveco Evadis, sorti sur OMSI 2, aujourd'hui même, mercredi 30 octobre. Je vous ai manqué?